Il va démontrer que les civilisations orientales, malgré leur diversité formelle, reposent toutes sur des principes métaphysiques, des principes spirituels, qui, sous des expressions variées, expriment la même vérité transcendante. Principes qui se sont transmis, s'adaptant dans leur forme aux divers peuples et époques, mais immuables dans leur esprit. C'est pourquoi il qualifie de traditionnels les civilisations, les doctrines, les sciences, les institutions sociales qui se fondent sur ces principes métaphysiques, expression d'une vérité unique et immuable. C'est en effet aux Occidentaux en premier lieu que s'adressent les exposés de métaphysique, de spiritualité et de symbolisme traditionnel donnés par René Guénon. Dans son œuvre, on peut véritablement dire que René Guénon interpelle l'Occident. Il s'emploie, dans un langage approprié, à lui rappeler les principes métaphysiques qui fondent les traditions spirituelles et l'invite à retrouver, si possible dans sa propre tradition, la voie d'une réalisation spirituelle achevée. Le propos de René Guénon est de faire apparaître l'unité fondamentale des principes les plus essentiels des doctrines métaphysiques inhérentes aux formes traditionnelles. Charles-André Gillis explique dans son dernier livre sur René Guénon que, je cite, « l'éclatement de la Première Guerre mondiale indique clairement que débute à ce moment le processus de la mondialisation qui aura pour conséquence de confronter les unes aux autres les différentes religions et formes traditionnelles. Et cet événement sans précédent aura pour effet néfaste d'engendrer un scepticisme et un relativisme auquel seule une affirmation extérieure de l'unité, de la transcendance et de l'harmonie de l'univers traditionnel sera de nature à faire obstacle. » C'est là la justification circonstancielle de l'œuvre de René Guénon.